alors je viens pour prêcher. Non. Dieu m'a accordé cette grâce pour enseigner son peuple. Amen. Pour préparer son peuple, bien-aimé. C'est très important. C'est-à-dire, bien-aimé, je ne passe pas mon temps à prêcher, à prêcher, à prêcher. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre aussi la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as chanté pour le plaisir de chanter, je ne sais pas. Mais je vais encore lire un verset biblique que le Saint-Esprit est en train de me rappeler dans les livres d'Éphésiens. Je ne suis pas un ministre des Affaires étrangères, ni un ministre de la Défense, mais je suis un ministre des dieux. Amen. Amen. Écoutez très bien, bien-aimés, parce que si vous n'arrivez pas vraiment à comprendre la parole de Dieu, je pense que vous risquerez, je préfère dire la vérité, de ne pas être enlevé. Vous comprenez? Vous risquerez même de vous retrouver en enfer. Je vous dis la vérité. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Ce n'est pas, bien aimé, le thème de ce matin, mais pendant que je vous parlais, le Saint-Esprit m'a rappelé encore, m'a dit qu'il faut rappeler à tes bien-aimés ces quelques versets. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Je commence même au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que celui, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est mon travail, bien-aimé. La Bible est claire, bien-aimé. Et il a et il a donné les uns comme apôtres, bien-aimé. Il y a 5 ministères. Amen. Je préfère encore les répéter, bien-aimé. Enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. Amen. Vous devez comprendre, mes bien-aimés. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Ça ne se mérite pas, bien-aimé, pour devenir pasteur. Amen. C'est un don de Dieu. Je n'ai rien demandé à Dieu. Ça ne s'apprend pas dans une école, bien-aimé, non. C'est le don de Dieu. Amen. Pasteur et docteur, bien-aimé, pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. On nous a dit cette année, bien-aimé, c'est l'année sous les signes, on a oublié peut-être. Perfectionnement. Comment? La combativité et le perfectionnement. La combativité et le perfectionnement, bien-aimé. Amen. Mais on n'arrive même pas à monter, bien-aimé. Ça, c'est grave. Tu veux toujours rester comme un bébé spirituel ou tu veux grandir, bien-aimé? Grandir, amen. Manger la nourriture solide, amen. Amen. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, alléluia, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide ensemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties.
et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Il y a tellement de sectes dans ce monde, bien-aimés. Voilà pourquoi on nous enseigne, bien-aimés. On nous dit, bien-aimés, c'est une question qui nous est posée. Comment éprouver les esprits? Amen. Amen. Je vous ai expliqué, ce n'est pas facile, bien-aimés. Pour éprouver les esprits, ce n'est pas du tout facile, mes bien-aimés. Nous sommes entourés de lourds ravisseurs, bien-aimés. Comment éprouver les esprits? On nous a montré, bien-aimés, par le moyen de 5 sens, tu peux éprouver les esprits par le don, bien-aimé. Amen. Amen. En acceptant Jésus, tu as reçu quand même le don, n'est-ce pas? Amen. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec les dons, bien-aimé. Mais il y a des dons aussi dans le monde, bien-aimé. Amen. Amen. Un païen, rien qu'avec les 5 sens, un païen peut aussi éprouver, peut aussi, bien-aimé, discerner pour comprendre est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou c'est l'Esprit du monde, bien-aimé. Rien qu'avec les 5 sens, bien-aimé. Et les dons aussi, bien-aimé. Alors nous allons parler aussi, bien-aimé, de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, je vous ai expliqué, bien-aimé, un païen, bien-aimé, il y a des païens qui connaissent mieux la Bible que nous, les chrétiens. De Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimé. Comment expliquer? Alors que les chrétiens n'arrivent même pas à méditer la parole de Dieu. Des chrétiens passent des semaines, de mois. Ils disent que je n'ai pas de temps. Mais pour les choses du monde, ils ont le temps, bien-aimé. Comment expliquer? Pour des futilités, ils ont le temps, bien-aimé. Mais pour la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps, bien-aimé. Grâce à la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux aussi discerner, tu peux aussi éprouver les esprits, bien-aimé. Amen. Amen. Tu peux comprendre beaucoup de choses, rien qu'avec la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous allez tout simplement noter, parce que je pense bien que vous connaissez ces passages bibliques. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Ça va être gravé, bien-aimé. Amen. Gravé. Josué chapitre 1, verset 8, bien-aimé. Tu ne peux pas l'oublier, bien-aimé. Que ces livres de la loi, que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la, nuit et jour, bien-aimé. Amen. Avec la parole, bien-aimé, tu vas discerner. Avec la parole, bien-aimé, tu vas éprouver, tu vas comprendre, bien-aimé, beaucoup de choses. Josué chapitre 20. Non. Verset 8. Pardon? Chapitre 1, premier chapitre, verset 8. Amen. Rien que bien-aimé, avec la parole de Dieu, bien-aimé, toi en tant que chrétien, bien-aimé, tu vas discerner, tu vas comprendre, bien-aimé, que ça vient de Dieu, bien-aimé. Amen. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, est-ce que si quelqu'un se présente pour te dire que Jésus va revenir demain, lundi, qu'est-ce que tu vas dire en tant qu'enfant de Dieu? Même si c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Bon, nous, souvent, la référence, c'est les États-Unis. Amen. Il y a des chrétiens qui sont impressionnés par le prédicateur américain. Amen. Si un prédicateur américain vient te dire que Jésus va revenir demain, le 3, mais tu vas dire non. Pourquoi non? Est-ce que tu as une référence pour lui dire non? Ah, ça se trouve dans quel bouquin? Tu peux parler comme ça. Amen. C'est ça aussi le problème, bien-aimé. Amen. Matthieu chapitre 24. Jésus a déjà parlé. Bien-aimé, il y a des chrétiens, moi je n'arrive pas à comprendre. Je vais gêner. Je vais chercher la face de Dieu pour savoir si le grand pasteur américain a dit la vérité. Mais non, tu as déjà la réponse. Oui. Tu as déjà la parole de Dieu. Oui, amen. Voilà des petites choses. Tu vas tout de suite, bien-aimé, discerner. Tu vas éprouver tout de suite, bien-aimé. Amen. Tu n'as pas besoin de prier, bien-aimé. Amen. Tu n'as pas besoin de prier. Tu vois, bien-aimé, un homme de Dieu, un pasteur qui vient se présenter, dit que oui, moi j'ai une grâce, j'ai un don. Je vais prier pour toi, pour ta maladie. Mais donne-moi d'abord l'argent. Amen. Tu vas dire oui? Non. S'il dit donnant, donnant. Ah non. Est-ce que tu as une référence? Parce que le pasteur va te dire, voilà. Mais est-ce que tu as une référence? Peut-être que non. Parce que dans la Bible, nous voyons, il y a Simon le magicien. Amen. Qui a essayé, il a dit, bien aimé, à Pierre et compagnie, voilà, je vous donne de l'argent afin que vous puissiez me vendre les dons du Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Pierre a refusé? Amen. Parce qu'il avait gardé la parole de
de Dieu. Amen. Le jour où Jésus leur a donné, amen, en main propre, bien-aimé, amen. L'ordre de l'émission, bien-aimé, amen. Ne prenez rien, amen. L'apôtre Pierre a gardé, bien-aimé. Il savait. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, ah non, parce que c'est un grand. Amen. Non, il faut avoir la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas discerner facilement. Tu n'as pas à dire que non, c'est un grand pasteur, non, c'est un prophète. Non, bien-aimé, tu as la parole de Dieu. Amen. Tu sais tout de suite, bien-aimé, que non. On nous a enseigné que, bien-aimé, il y a des prières que Dieu n'exauce pas, bien-aimé. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, bien-aimé, amen. La fête de tous les saints, de mort, c'est quelle date? Le 1er novembre. Je vous ai déjà enseigné ici, bien-aimé. Amen. Enseigner, c'est répéter, bien-aimé. Moi, je ne sais plus, j'avais, je pense, 7 à 8 ans, bien-aimé. Chaque 1er novembre, on allait tout de suite, bien-aimé, au cimetière pour aller donner à manger à mon oncle qui était déjà décédé. Vous vous rendez compte? Ma mère préparait à manger, mais non. En plus, ma mère savait très bien préparer. Sans, non, le goût. Mais c'était pour mon oncle qui est déjà décédé. C'était l'ignorance. Quand mon oncle qui est déjà décédé, il aimait bien fumer, il aimait bien l'alcool, mon père achetait tout. Toute la famille, on était là ensemble. Mon père parlait à son petit frère qui est déjà décédé. Ah, mon petit frère, tu es déjà parti, voilà. Le tabac que tu aimais bien. Tu peux fumer même. Si tu as mon stéphane, tu peux fumer même la nuit. Amen. Oh là là. Voilà la bière et la bière que tu aimais bien. Voilà. Ta belle-sœur a préparé quelque chose à manger pour toi. C'est parce que, bien aimé, ni mon père, ni ma mère ne pouvaient pas éprouver les esprits. Amen. Ni moi. Donc, bien aimé, si tu as la parole de Dieu, bien aimé, déjà, ça va te faciliter beaucoup de choses. Amen. Amen. Dès que quelqu'un se présente pour parler, bien aimé, tu détectes. Amen. Tu sais que par rapport à la parole de Dieu, il est écrit. Amen. Il est écrit. Amen. On va lire un verset, bien aimé, qui va vraiment nous éclairer. Nous connaissons très bien, bien aimé, ces versets. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Je lis rapidement. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu doit toujours nous éclairer, bien-aimé. Amen. 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 Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas éprouver les esprits, examiner, comprendre tout ce qui se passe, bien-aimé. Non. Tu dois avoir la parole de Dieu. Car c'est une lampe à nos pieds, bien-aimé. Amen. Amen. Et une lumière sur son sentier. Amen, Seigneur mon Dieu. Alors, bien-aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu, sache que, bien-aimé, tu vas accepter tout. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas te retrouver dans le camp de Satan, bien-aimé. Amen. On nous montre, bien-aimé, comment éprouver les esprits. Il y a le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, bien-aimé, le Saint-Esprit, alléluia. Satan, le monde, la chair. Bien-aimé, Satan n'est pas mort. Amen. Satan n'est pas encore enchaîné, bien-aimé. Je ne fais pas la publicité de Satan. Amen. Mais je vous dis la vérité, les bien-aimés. Satan, il fait tout, bien-aimé, pour nous séduire. Amen. Il utilise des païens, il utilise même des chrétiens mal affermis, bien-aimés, pour nous séduire. Alors si tu as la parole de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Tu vas comprendre quand il y a quelque chose, quand il y a une proposition, tu vas détecter par rapport à la parole de Dieu. Tu vas comprendre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Grâce à la parole de Dieu. Alors bien-aimé, je t'encourage de méditer la parole de Dieu. Amen. Au moins une demi-heure, 30 minutes, bien-aimé. Amen. Amen, amen. 30 minutes chaque jour, bien-aimé. Ah, bien-aimé, je ne vais pas m'arrêter. Je répète encore, bien-aimé, les problèmes qu'on aime bien, nous les chrétiens. Que la télé. Oui, ça aussi c'est la distraction, bien-aimé. Amen.
Alors écoute-moi très bien. Si tu veux regarder un film 2 heures, regarde ton film, mais après il faut méditer la parole de Dieu pendant combien? 30 minutes. Non, 4 heures. Ah oui, c'est clair. Ben oui. Les doubles, amen. Ah oui. Ah, le pasteur parle des films, tout ça à la télé. Regarde la télé. Le film que tu aimes bien, si c'est 4 heures, c'est 8 heures de méditation sur la parole de Dieu. Ah, c'est clair, c'est comme ça. Je ne vous interdis pas de regarder la télé. Amen. Tu aimes bien aimé, je ne sais pas, une série, là, un film qui est bien aimé, c'est 1h30, bien aimé. Alors c'est 3 heures dans la prière. 3 heures dans la méditation sur la parole de Dieu. Là, tu vas grandir. Parce que ça devient encore, bien aimé, un obstacle pour nous. Si tu n'as pas la parole de Dieu, bien aimé, tu ne vas pas arriver à éprouver les esprits, je te dis la vérité. Ça va être compliqué, bien aimé. Car déjà les païens, il y a des païens qui ont la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Et toi, bien aimé, voilà, l'ennemi vient avec la parole de Dieu. Je ne vais pas lire encore tous ces versets, mais vous connaissez très bien cette histoire vraie. La tentation de Jésus-Christ, bien aimé. Matthieu chapitre 4. Satan s'est présenté avec quoi? Avec la parole, non? À 3 reprises avec la parole. Il s'est présenté avec la parole. Il est écrit. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien aimé, pour la parole, les chrétiens ont la parole, le païen aussi, bien aimé. Amen. Parce que Satan s'est présenté, il savait très bien. Il s'est présenté avec la parole, bien aimé. Amen. Il se déguise, bien aimé, en ange de lumière. Il peut donner des versets, que de versets bibliques, bien aimé. Amen. Alors là, ça commence à changer un peu, bien aimé. Parce que Satan ne s'est pas présenté, bien aimé, avec quelque chose du monde. Mais il s'est présenté avec la parole. Il s'est présenté avec Jésus lui-même, car Jésus est la parole. Amen. Il s'est présenté avec la parole pour convaincre Jésus, bien aimé. Amen. Mais toi, déjà, tu n'as pas déjà la parole. Tu vois la difficulté? Satan va se présenter avec... Parce que Satan connaît les Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé. Amen. Il connaît presque tous les versets. Alors il se présente à toi. Toi, tu n'as même pas la parole, bien aimé. Tu vas tomber. Tu vas céder. Amen. Donc voilà, bien aimé, nous devons faire très très attention. Tu veux éprouver les esprits. Tu veux être capable à examiner des choses pour comprendre si ça vient de Dieu ou de Satan, les diables. Tu dois garder la parole. Amen. Nous allons voir aussi invoquer Dieu, bien aimé. Amen. Il y a une possibilité. Peut-être, bien aimé, tu as les 5 sens. Tu arrives avec les 5 sens. Tu as les dons, bien aimé, avec les dons. La parole, bien aimé, tu as la parole de Dieu. Mais des fois, il y a des choses un peu compliquées, bien aimé. Amen. Alors, tu es obligé d'invoquer qui? Dieu. Amen. Pour un païen, bien aimé, je vous ai expliqué. On va commencer pour un païen. Pour un païen, tu vas dire, ah, mais un païen aussi. Mais oui, bien aimé, un païen aussi peut invoquer Dieu. Pour la conversion, bien aimé. Amen. Il doit s'adresser à qui? À Dieu. Il ne doit pas s'adresser à Satan. Parce qu'il est déjà dans les camps de Satan. Amen. Il est déjà dans les camps de qui? De Satan, le diable. Nous allons voir un passage biblique, bien aimé. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 34. Pardon, chapitre 8, à partir du verset 34. Actes chapitre 8, à partir du verset 34. Je pense que vous connaissez très bien cette histoire. Je répète, Actes chapitre 8, verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la parole et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Écoutez maintenant ce que Philippe a dit. Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen.
Il a confessé. Amen. Il a invoqué Jésus. Il a dit, je crois. Amen. De tout mon cœur. C'est ça, invoquer, bien-aimé. Parce qu'auparavant, Jésus frappait, bien-aimé, dans son cœur. Il résistait. Mais ce jour-là, cet homme, c'était lui qu'Éthiopien, bien-aimé, a accepté. Cet homme a ouvert son cœur. Amen. C'est ça aussi, bien-aimé. Un païen, même pendant les moments difficiles, un païen peut évoquer Dieu. Pour dire, ça ne marche plus dans ma vie, je souffre. Si tu existes vraiment, c'est Dieu-là. Viens m'aider. Amen. La personne est en train d'évoquer Dieu. Amen. C'est ça aussi la parole de Dieu. Et nous allons voir aussi, bien aimé, Deutéronome chapitre 4. Un païen aussi, bien aimé, s'il voit qu'il est coincé, il peut aussi invoquer Dieu, bien aimé. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Et là, vous servirez de Dieu ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. Voilà. Un païen aussi, à un moment donné, quand il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a des attaques, bien-aimé. Satan, bien-aimé, il ne va pas te faire des cadeaux. Amen. À un moment donné, la personne va dire, trop c'est trop. Oui, tu es où mon Dieu? Si tu existes réellement, viens me secourir. Amen. Un païen aussi, bien-aimé, quand il voit des choses bizarres dans sa vie, un païen peut invoquer aussi Dieu, bien-aimé. Donc, sans tient de dire que, ah non, un païen. Non, un païen aussi peut invoquer Dieu. Ça peut être le chômage, bien-aimé. Amen. Ça peut être les difficultés dans la vie. Ça peut être aussi la misère. Amen. Et c'est sa façon, bien-aimé, de discerner, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai essayé avec le médium, j'ai essayé avec les marabouts, j'ai essayé avec le voyant, j'ai essayé avec le magicien, j'ai essayé avec le maçon, j'ai essayé avec tout. Ça ne marche pas. Il va se détourner. Quelque part, il est entré, il a discerné. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Parce que le païen a bien compris que tout est bloqué, tout est verrouillé, il ne peut même pas bouger. Alors à ce moment-là, il va crier vers Dieu. Un païen bien-aimé. Et toi aussi, bien-aimé, si tu as essayé peut-être avec les 5 sens, le don, la parole de Dieu, bien-aimé, tu n'arrives pas. Il y a aussi un autre moyen, c'est d'invoquer Dieu, bien-aimé. Amen. D'invoquer les noms de notre Dieu. Nous connaissons très bien, je ne vais pas vous donner beaucoup de versets, bien-aimés. Jérémie chapitre 33, verset 3. Nous connaissons très bien ces versets, bien-aimés. Tu vois que tu essayes, mais tu n'arrives pas à comprendre. C'est bloqué, c'est compliqué. Bien-aimé, la Bible est claire et nette. La Bible nous éclaire, mes bien-aimés. Amen. Amen. Jérémie chapitre 33, verset 3, bien-aimé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Voilà. Un esprit un peu compliqué, bien-aimé. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est bizarre, tu n'arrives pas à comprendre. Invoque ton Dieu, bien-aimé. Amen. Si tu as des doutes, bien-aimé, nous avons des versets bibliques. Je vais vous expliquer, pour un païen, il va invoquer Dieu tout simplement pour sa conversion. Amen. Parce que le païen a discerné. Oui, bien-aimé, c'est un païen. Mais le païen a discerné. Le païen a compris que tout est bloqué partout. La seule sortie de secours, c'est Jésus. Amen. Le seul chemin, le païen a compris, le seul chemin, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus. Amen. Une seule vie, bien-aimé, c'est Jésus. Parce qu'il a discerné. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais pour nous les chrétiens, bien-aimés, même si tu as essayé, tu vois que c'est compliqué, avec les 5 sens, avec les dons, avec la parole de Dieu, Satan se présente toujours, bien-aimé. Il se présente avec la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer Dieu. Je l'ai dit encore, bien-aimé. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi. Il demande, bien-aimé, il dit, invoque-moi. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Consulte-moi. Invoque-moi. Je suis ton Dieu. Amen. Tu as l'embarras du choix. Tu ne sais pas, est-ce que je dois dire oui ou non? Est-ce que je dois accepter ou refuser? Que dois-je faire? Tu te poses des questions. Amen. C'est compliqué, bien-aimé. C'est l'ennemi qui vient, bien-aimé, avec un esprit pour te voiler, bien-aimé. Amen.
Invoque tout simplement Dieu. Amen. Avec un cœur sincère. Amen. Ce n'est pas la peur, bien aimé, mais avec un cœur sincère. Car le nom de Dieu est saint, saint, saint. Amen. Amen. Alléluia. Il est saint, 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 bien aimé. Invoque-le tout simplement. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Dieu ne dit pas invoque-moi, je veux voir si réel. Non. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Amen. Il est fidèle. Amen. Quels que soient les problèmes, même si le morceau est tellement dur, même si c'est compliqué, invoque Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Insiste, bien-aimé. Tu dis que j'ai essayé avec les cinq sens, je n'arrive pas à comprendre. Le don, je ne vois rien. La parole de Dieu, je ne vois rien du tout. Là maintenant, bien-aimé, rentre dans la prière. Amen. Tu vas jeûner, tu vas prier. Ça arrive souvent, bien-aimé. Ça va être deux propositions pour le travail, bien-aimé. Amen. Voilà qu'à Paris, on te propose pour un salaire de 5 000 euros. Alors tu vas travailler à Orléans, juste à côté, 1 000 euros. Amen. Le choix est clair. Tu vas choisir à 1 000 euros 5 000. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas souffrir, ma soeur. Rentre dans la prière. Amen. Il y a deux propositions. Amen. 5 000 euros à Paris et puis 1 000 euros ici, juste à côté. Tu ne vas même pas prendre le bus ni le tram. Le travail commence à 8 h, tu veux quitter la maison à 8h10 et tu arrives. Amen. C'est là où il faut invoquer Dieu. Parce que peut-être que c'est le piège de Satan. Amen. Peut-être que Satan a présenté d'abord 5 000 euros. Amen. Pour te séduire. Amen. C'est là où tu dois invoquer Dieu. Amen. Pour discerner, pour éprouver, pour comprendre. Amen. Le choix, bien-aimé. Amen. Dans tous les domaines, bien-aimé. Nous les chrétiens, nous voulons l'argent. C'est bien. L'argent répond à tout. Amen. Mais c'est Dieu qui va t'éclairer. Amen. Amen. Parce qu'il dit, je t'annoncerai des grandes choses au pluriel, bien-aimé. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous annoncer, bien-aimé, des grandes choses. Amen. Ne regarde pas l'argent, bien-aimé. Amen. Mais consulte Dieu. Prends ton temps, bien-aimé. Amen. Dans le jeûne de prière. Avant même de signer le contrat, bien-aimé. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Amen. Donc tu ne peux pas éprouver, bien-aimé, ces esprits. Tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Tu as cherché par tous les moyens, mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais comme c'est une chose qui est cachée, Dieu est capable de te révéler. Pour te dire, reste à Orléans. Amen. Ah, mais mon Dieu, 5 000 là-bas, il dit, reste à Orléans. Amen. Reste à Orléans. Amen. Même pour le mariage, c'est pareil, bien. Amen. Je m'adresse aux célibataires. Amen. Même pour le mariage, il faut chercher la face de Dieu. Parce que Satan, il sait que tu es célibataire. Que ce soit pour des frères ou des sœurs. Il va envoyer un infiltré. Amen. Souvent, c'est des beaux gosses, des hommes. Amen, oui, c'est ça la stratégie de Satan. Est-ce que Satan, quand il s'est présenté devant Jésus, il avait des cornes avec une queue? Ah non. Ça, c'est le monde bien élevé. Amen. Mais bel homme bien élevé. Très gentil. Ma soeur, il peut même s'agenouiller devant toi, ma soeur. Il peut même te porter. Très gentil. Mais il attend tout simplement les jours que tu vas dire oui. Est-ce que tu aimes bien cet homme? Oui. Et quand tu vas rentrer à la maison, c'est bizarre. Après, il va te dire, tu vois cette chambre-là, il faut jamais y accéder. Et chérie, il faut qu'on dans cette chambre-là. Tu rentres jamais. C'est trop tard. Tu as déjà l'alliance. Tu as déjà dit oui. Est-ce que les chrétiens, c'est divorce? Il n'y a pas de divorce. Amen. Mais c'est un frère qui chantait à l'église. Ah, mais oui, c'était un infiltré. C'est un frère qui prophétisait. Non, bien aimé, invoque Dieu. Amen. Demande à Dieu. Notre Dieu ne veut plus avoir des bien aimés des problèmes. Parce que Satan déjà, Adam déjà, qu'est-ce qu'Adam a dit? Voilà. Donc quelque part, je suis pour rien. C'est toi mon Dieu. C'est toi qui m'as... Voilà. Le même Adam qui était surpris quand il a vu la femme. Amen. Avec la beauté de la femme. Au lieu de dire que c'est de ma faute, non. La femme. Amen. Donc, bien aimé, invoque Dieu. Dans tous les domaines, invoque Dieu. Si tu as un doute, invoque Dieu. Amen. Si tu hésites, invoque Dieu. C'est ça, éprouver les esprits bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. La parole de Dieu ne change pas. Invoque-moi, je te répondrai. Non, Dieu ne dit pas invoque-moi, je veux voir si tu pries beaucoup. Non, je te répondrai. Amen.
je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Parce que tu ne connais pas, bien-aimé, toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Même avec les cinq sens, même avec les dons, même avec la parole de Dieu, tu ne connais pas, bien-aimé, la chose qui te dérange, bien-aimé. C'est tellement compliqué. Amen. Alors quand tu vas invoquer Dieu, c'est Dieu là qui est fidèle. Amen. Il va te répondre. On nous bien invoquer Dieu, c'est prier, n'est-ce pas? J'ai déjà enseigné sur la prière. Donc vous êtes bien équipés, bien-aimés. Amen. Amen. Vous êtes bien équipés. Amen. Donc, bien-aimés, tu sais tout simplement comment invoquer Dieu. Amen. Amen. Alors, le dernier cercle avec un point d'interrogation, bien-aimé. Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a un point d'interrogation? Est-ce qu'on peut remplir? Et parfois tu peux. Là, tu peux le faire. Il y a possibilité de le faire. Hein? D'accord. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire, le dernier là, le dernier cercle? Amen. J'ai déjà enseigné sur ce thème. Amen. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des bien-aimés qui sont dans la salle, qui ont écouté déjà l'enseignement sur comment éprouver les esprits, s'ils n'arrivent pas à donner une réponse, moi je pense que c'est grave. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la dernière cercle? Sœur Josette était là. Amen. Sœur Anne était là. Le frère Patience était là. Alors, frère Léon, il n'y a aucun problème. Tu peux attendre toujours. Le frère, notre bien-aimé Didier était là. Qui encore? Lucette était là. Et pas tout le monde était là presque. Amen. Alors, on peut remplir, bien-aimé, le dernier cercle. Comment? Ah, ça c'est grave, bien-aimé. Amen. Ah, on a déjà parlé de la prière. Invoquer Dieu, c'est la prière, bien-aimé. Amen. Amen. Aucune idée. C'est attendre. Comment? Attendre. Attendre. Non, c'est même pas ça. Des pouvoirs d'autorité. C'est dans la prière d'autorité. Ah ben oui. Parce que même si tu ne comprends pas, tu ne vas pas faire la prière d'autorité ici. La réponse. Non. Bon, on voit qu'elle est temps. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Tu peux remplir les phrases. Mais bien aimé, vous étiez là. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Parce qu'on nous a dit, bien aimé, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ah ben oui. Même si tu es bloqué, bien aimé. Amen. Avec le cinq sens, tu n'arrives pas à comprendre. Ah, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, nous allons lire un passage biblique rapidement. Romains chapitre 8, versets 5 à 14. Conduit par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 5 à 14. Écoutez très bien, bien aimé. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. Être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, même si avec les 5 sens tu n'arrives pas à éprouver les esprits, même si avec les dons tu n'arrives pas non plus, même avec la parole de Dieu, même quand tu as évoqué Dieu, amen. Deux fois tu es dans la distraction, tu n'arrives pas à capter, bien-aimé, amen. Car notre Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, amen. Amen. Ça peut être un songe, bien-aimé, amen. Amen, Ça peut être la amen. parole de Dieu pendant la prédication, mais toi tu es dans la distraction, bien-aimé. Ça peut être en méditant la parole de Dieu. Ça peut être ton enfant qui parle. Amen. Amen. Dieu peut utiliser ton enfant de 5 ans, 6 ans. Amen. Mais si tu n'es pas, bien-aimé, disposé, tu ne vas rien comprendre. Alors si tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, si tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, tu es rempli, bien-aimé, de la plénitude du Saint-Esprit. Lisons encore, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 2. Conduit. Être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es conduit par le Saint-Esprit, sache que, bien-aimé, tu vas comprendre toutes choses. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Écoutez encore ces quelques versets. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Amen. Amen, amen. L'Esprit, le Saint-Esprit sonde tout. Bien. Amen. Amen. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli la plénitude du Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre, bien aimé. Même si tu as la parole de Dieu, Satan va se présenter aussi avec la parole. Même si tu as les dons du Saint-Esprit, Satan va se présenter aussi avec tes dons. Mais si tu es rempli, bien pas, car la Bible nous dit, car l'Esprit sonde tout. Amen. Amen, Mais amen. tout, bien aimé, tout. Tout, bien aimé. Ça dit, bien aimé, pour vraiment mieux éprouver les esprits, tu dois être toujours rempli à la plénitude du Saint-Esprit. Amen, C'est clair. amen. Et pour être rempli à la plénitude du Saint-Esprit, il faut mener une vie de sanctification. Amen. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement, bien-aimé. Amen. Amen. Obéir à sa parole, bien-aimé. De prier sans cesse. Amen. Amen. De jeûner aussi, bien-aimé. Là, tu vas être rempli à la plénitude du Saint-Esprit. Les gens vont dire, oh, ils pratiquent la magie, mais ce n'est pas la magie. Amen. C'est le fruit de l'Esprit. Amen, Tu vas amen. comprendre facilement, bien-aimé, des choses. Même si c'est compliqué, tu vas comprendre, bien-aimé. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen, amen. Déjà, bien-aimé, les choses du monde, tu vas arriver à les sonder, bien-aimé. Les profondeurs de Dieu. Si ça vient de Dieu, tu vas comprendre. Amen. Si ça vient de Satan, comme bien le Saint-Esprit sonde tout, Amen. tu vas sonder aussi, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen, amen. Saint-Esprit. Tu ne vas pas te poser des questions, bien-aimé. Satan, bien-aimé, même si Satan se présente, amen. Comme le détecteur est là, le Saint-Esprit. Le détecteur est là, le détecteur va sonder, bien-aimé. Amen. Pour mieux comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté quelque chose dans votre vie, que tu vas dans le magasin, par erreur, bien-aimé, la caissière a oublié d'enlever l'antivol. Amen. Et vous passez les antennes de détection, ça bip, bien-aimé. Ça fait bizarre, non? Tout le monde se retourne. Voleur, voleur. Alors que tu n'arrives. C'était juste un oubli. Amen. C'est ça. Le détecteur, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui dit, bien-aimé, même si tu caches quelque part, tu caches des choses, bien-aimé, dès que tu vas sortir, ça va biper. Ça va sonner, bien-aimé. Amen. C'est le Saint-Esprit aussi. Même si Satan se déguise, même s'il vient avec des stratégies, il essaye, voilà tout ça, non. Tu vas arriver, bien-aimé.
Amen. Je vous ai déjà expliqué. Vous allez méditer tout simplement à la maison, parce que j'ai déjà donné sur la prière. Actes chapitre 13, versets 6 à 12, bien aimé. Actes chapitre 13, versets 6 jusqu'à 12. Nous connaissons cette histoire. Au premier verset déjà, le Saint-Esprit parle. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Amen. Ces bien-aimés ont prié, ils ont jeûné, bien-aimés. Amen. Amen. Ils ont commencé maintenant la mission, bien-aimés. Amen. Amen. Et voilà qu'il y a un magicien qui s'est présenté. C'est oui, parce que c'est Paul était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Il a pu détecter. Parce qu'on ne nous dit pas ce que cet homme l'a disait, bien-aimé, le magicien. Ah oui. On ne sait pas, bien-aimé. On nous dit tout simplement qu'il était là pour contrecarrer, bien-aimé. Ah oui. Il voulait leur mettre le bâton dans le roue, bien-aimé. Mais on ne sait pas des paroles. Ah oui. Peut-être qu'il était là de parler aussi des choses de Dieu, mais caché, bien-aimé. Amen. Mais c'est parce que Paul était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Ah oui. Il était conduit par le Saint-Esprit. Ah oui. Conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne mènes pas une vie de sanctification, bien-aimé, sache que tu vas tomber entre les mains de Satan et du diable. Ah oui. Parce qu'il est bien organisé. Bien organisé. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Pour avoir un faux billet, il faut déjà avoir un vrai. Amen. Est-ce qu'ici en France, nous avons des billets de 1000 euros? Non. Mais Satan attend jusqu'au jour où on aura les billets de 1000 euros pour avoir le faux. Satan, est-ce qu'il ne peut pas présenter les faux? Parce que nous savons déjà bien aimé. Amen. Il ne peut pas oser de présenter bien aimé un faux billet de 1000 euros. On va dire, mais ça sort d'où? Mais il attend. Il attend. Donc, bien aimé, pour avoir le faux, il faut copier déjà un vrai, tu vois qu'il est vrai, et puis copier. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Donc, Satan se déguise en ange de lumière. À un moment donné, il peut se présenter comme Dieu. Il utilise les êtres humains. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser aussi tes enfants. Il peut utiliser tes parents, des grands-parents. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante. Amen. Mais bien aimé, si tu es conduit par le Saint-Esprit, amen, tu vas comprendre tout de suite. On l'a compris, bien aimé. Même si on n'a pas, bien aimé, le contenu, bien aimé, de leur conversation, bien aimé, je ne pense pas que Satan s'est présenté avec la violence, non. Il vient toujours avec une stratégie. Mais notre bien aimé Paul, ça ne sert à rien de dire, ah oui, parce que lui, il était apôtre. Non, bien aimé, amen. Je le répète, on nous dit que nous devons imiter, bien aimé, nos conducteurs, bien aimé. Amen. Des fois, arrêter de dire, ah, ça c'est pour les pasteurs seulement. Non, toi aussi tu peux éprouver les esprits. Amen. Amen. Si tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, si tu médites la parole de Dieu, tu pries sans cesse, tu jeûnes aussi. Amen. Amen. Tu mènes une vie de sanctification. Amen. Bien-aimé, tu vas comprendre des choses faciles. Mais vraiment facilement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire maintenant. Amen. Nous pouvons voir encore, bien-aimé, Actes chapitre 8, versets 18 à 24, bien-aimé. Actes chapitre 8, verset 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, on parle de Simon le magicien. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen, je m'arrête là. C'est parce que Pierre était rempli de l'étude du Saint-Esprit. Parce qu'on voit déjà que Pierre a opéré des miracles. Amen. Amen. C'était la puissance du Saint-Esprit. Pierre, c'était quelqu'un qui priait beaucoup, il gênait beaucoup, il craignait Dieu. Amen. Il menait une vie de sanctification. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait la parole. Amen. Mais c'est parce que le Saint-Esprit l'a conduit. Il s'est rappelé, bien aimé, les paroles de Jésus. Mais en même temps, il était conduit par le Saint-Esprit pour refuser, bien aimé, cette proposition. Donc c'est très important, bien aimé. C'est compliqué, oui, je l'ai expliqué. Avec les 5 sens, oui, tu peux. Avec les dons, tu peux. Avec, vous voyez bien, je dis seulement les dons. Je n'ai pas mis les dons du Saint-Esprit. Le don, c'est tout comme les païens, tout comme les chrétiens aussi.
la parole de Dieu, invoquer Dieu. Mais à un moment donné, bien aimé, c'est comme s'il y a un barrage. C'est comme s'il y a un obstacle, bien aimé. Amen. Il faut rentrer dans la profondeur, bien aimé. C'est discipliné. Mais nous sommes disciplinés pour les choses du monde, n'est-ce pas? Tu sais que tu dois manger. J'ai jamais vu quelqu'un dire, ah j'ai oublié, j'ai pas pris mon petit déjeuner. J'ai pas pris. Ah, c'était un oubli. Non, c'est pas un oubli. Nous, on se notre nous. Bien aimé, j'ai jamais vu. Ah, non. Le premier réflexe le matin, c'est le café. Mais nous, on se notre café. C'est la parole, bien aimé. Mais oui, c'est la nourriture de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamons la parole de Dieu. On voit qu'il y a des chrétiens qui sont en colère à chaque fois. Tu ne sais pas parce que je n'ai pas mangé. Mais oui. Et cette nourriture spirituelle. Tu oublies des fois une semaine. Comment expliquer? Tu ne manges pas pendant une semaine. Amen. Comment expliquer, bien aimé, pendant un mois? Ah, c'est le pasteur qui nous donne à manger tous les dimanches. D'accord. Tu attends seulement les dimanches. Ah, les pasteurs, comme un bébé, les pasteurs viennent, mange. Des fois, je suis obligé de vous forcer, bien aimé, de vous attacher le même pour vous donner à manger. Parce que c'est tellement compliqué. Ça ne passe pas. Amen. Non, bien aimé. Satan est bien organisé. C'est très important parce que souvent nous disons, ah mais pasteur, moi, tu nous as parlé de la prière, tu nous as enseigné sur la prière, mais moi je ne peux pas faire la différence entre ceux qui viennent de Satan. Notre bien-aimé nous dit déjà être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Même si Satan se présente, bien aimé, parce que je le répète encore, on ne doit pas jouer avec l'ennemi. Il a des stratégies, mais bizarres. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Il a aussi cette grâce de faire beaucoup de délivrances. Il a expliqué, c'est un pasteur qui est d'origine congolaise. Il a expliqué quelque chose. Il a dit, il a fait la délivrance d'un frère. Ses frères étaient dans le bus. Et voilà qu'à côté, il y avait une voiture qui passait. Cette voiture s'est arrêtée à l'arrêt du bus. Et cette voiture, dans la voiture, bien aimée, il y avait une dent blanche dans la voiture. Il a demandé à ses frères, il n'était païen. Ses frères avaient bien aimé un tatouage bien aimé dans le dos. Les signes de Satan. Lui, il ne savait pas. C'était la marque même de Satan, le diable, bien aimé. Cette dent blanche s'est arrêtée. Et bien aimé est allé vers ce monsieur, il lui a dit, descends, descends. Il faut descendre. Le monsieur était un peu. Il dit, descends. Il lui a expliqué, tu peux rentrer dans ma voiture. Il a dit, mais non, il dit, rentre dans la voiture. Le monsieur rentre dans la voiture, il dit, j'ai vu un signe qui nous appartient. Tu as un signe là. Très grand là. Tout là. Le signe, voilà. Moi aussi j'en ai. Et la dame a montré à ces messieurs, voilà. J'ai aussi les mêmes signes. Je n'ai pas accepté que tu puisses monter dans le bus comme ça, tu vas devenir riche. Dans notre communauté, il y a tout parce que tu nous appartiens. Tu as les signes, tu as notre signe là. Alors tu ne peux pas continuer à monter dans les bus comme ça. Voilà, j'ai des entreprises en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, j'ai beaucoup de choses. Tu rentres chez toi à la maison, je t'accompagne chez toi, après tu vas me voir encore, on verra bien. Parce que tu nous appartiens. Vous vous rendez compte? Mais heureusement, ses frères, ce monsieur est parti voir ses parents, il a dit voilà ce qui s'est passé. Il dit ah, nous connaissons un pasteur. Ils sont partis voir ces pasteurs-là. Il a fait une différence. Éprouver les esprits de nous. Aujourd'hui, il y a des chrétiens même qui acceptent des tatouages. C'est tatoué comme ça, par plaisir. Il y a un autre pasteur bien-aimé qui a prié pour un frère. Le monsieur avait plein de tatouages. Les jours de son baptême, cet homme est plongé dans l'eau en sortant, les tatouages sont partis. Amen. Il avait eu la grâce. Satan, il vient avec beaucoup de propositions, bien-aimés. Vous savez, dans mon pays d'origine, bien-aimé, maintenant, Satan n'a plus honte de s'exposer, bien-aimé. Il y a même des prières là où c'est marqué 666. C'est un peu caché, bien-aimé. Ah oui. Si, bien-aimé, 666, c'est la marque de qui? Amen. Avant c'était codé, mais maintenant, bien-aimé, ce n'est plus codé. Il y a encore, bien-aimé, le même frère, le même pasteur, bien-aimé, a donné encore un autre témoignage. Il a montré même, bien-aimé, un pantalon, bien-aimé. Vous savez, pantalon jean, les poches derrière, là, c'est marqué 666, 666.
Je ne sais pas, je ne sais pas bien aimé. Tu vas aller acheter quelque chose. Tu vois très bien que c'est marqué 666. Les deux poches. Amen. Tu vas acheter. Même un point en païen. Et à côté ici, ils ont mis quelque chose en patois, Maléwa. Donc les trucs de Satan toujours. En patois bien aimé. Et cet enfant, chaque fois qu'il portait ses pantalons bien aimés, la nuit il ne dormait pas. Il dort parce qu'il avait la marque de Satan même bien aimé. Si tu n'arrives pas à discerner, c'est la mode, c'est la bien, il faut faire très très attention. Moi quand je serre les gens les mains, si quelqu'un me serre, je dis au nom de Jésus, moi aussi je le serre. Au nom de Jésus. Ah mais oui bien aimé. Je ne peux pas me laisser faire. Il me serre la main comme ça. Souvent j'ai remarqué, avancez au nom de Jésus. Allez. Si les doigts vont être brisés, c'est ton problème. Toi tu as essayé. Ah mais oui. Donc bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Avant Satan s'est caché, ben aujourd'hui bien aimé, commence à montrer ses signes de partout bien aimé. Partout. Voilà pourquoi avant d'acheter bien aimé, il faut discerner. Il faut discerner. Moi je ne comprends pas. Bien aimé, ça Dieu m'a révélé bien aimé. Comment expliquer que tu puisses porter des pantalons déchirés? Vous pouvez m'expliquer? C'est le début de la folie, non? Toi, tu es un chrétien bien-aimé. Ah, c'est la mode. Des pantalons déchirés partout. Partout, c'est déchiré. Moi, je ne sais pas bien-aimé. Déjà, avec les 5 sens bien-aimés. Amen. Rien qu'avec les 5 sens bien-aimés. Nous, bien-aimés, quand on grandissait, quand on voyait des gens avec des vêtements déchirés, tout de suite, bien, on disait que ce sont des faux. Ah, mais oui. Mais comment expliquer? On voit même aujourd'hui, bien-aimés, des intellectuels bien-aimés, des personnes bien posées, avec des pantalons jeans déchirés un peu partout. Moi, je ne sais pas. Tu n'arrives même pas à discerner. Tu dis c'est la mode. C'est la mode de Satan, bien aimé. Pourquoi porter les bien-aimés les vêtements déchirés? Moi, je ne sais pas. Il faut commencer à dire, bien aimé, chaque chose est discernée. De peser les pour et les contre. Tu es un enfant de Dieu, bien aimé. Amen. Amen. Tu ne dois pas manger la pourriture, bien aimé. Non, il faut discerner. Amen. Dans toutes choses, bien aimé. De la tête aux pieds, bien aimé. Amen. Amen. Même des coupes, bien aimé. Il faut faire très, très attention, mon frère. Je ne sais pas, des coupes, des fois, ici on enlève tout, ici on laisse ses mains sur le bien aimé. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, nous, on avait un catcher, un grand sorcier. C'était sa coupe préférée. Donc, bien aimé, il faut faire très, très, très attention. Satan a mobilisé ses agents, bien aimés, partout. Partout. Que ce soit dans tous les domaines, bien aimé. Dans tous les domaines, il faut faire très, très attention. Des fois, Satan, bien aimé, s'est commis avec des danses. Avec des cris. Il faut faire très, très attention, bien aimé. Avant de chanter, essaye de discerner. Amen. Amen. Essaye de prouver. Tu vas te poser des questions pour comprendre. Je l'ai déjà dit bien, mais même si tu es seul, mais avec Jésus, tu es majoritaire. Amen. Sans ça, il dit parce qu'ils sont 1000, moi aussi seul. Mais non, ils sont 1000, mais avec quoi? Avec les choses de Satan, non? Donc voilà, bien aimé, on doit faire très, très attention. Je ne vais pas lire ces versets. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Vous connaissez cette histoire? Cette femme. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Cette femme qui avait l'esprit de Python. Mais elle a prophétisé, non? On va lire ces versets. Oui. Ah, il a dit des choses extraordinaires. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. C'était des prophéties. Non, bien aimé. Écoute, elle fit cela pendant plusieurs jours. Amen. C'est-à-dire, Paul aussi n'a pas pu détecter le premier jour, parce que la Bible est claire, elle dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. On ne sait pas si Paul avait aussi dans sa vie, vous savez, aller haut et de bas. On ne sait pas, bien aimé. Et c'était pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, on ne sait pas.
On nous dit tout simplement plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure. Amen. Fatigué, c'est-à-dire, tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu deviens bouillant maintenant. Amen. Alléluia. Tu es là, tu dis, oh, fatigué, je vais plus laisser. Allez, sors au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Ce n'est pas la chair. Parce qu'elle a prophétisé conforme à la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas toujours dire Amen. Et donc, il ne faut pas oublier que, bien-aimé, quand tu pêches, lorsque tu pêches, bien-aimé, tu attristes l'Esprit de Dieu. Tu étouffes l'Esprit de Dieu. Tu éteins l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va plus agir, bien-aimé. Amen. Si tu vis dans le péché, bien-aimé, le Saint-Esprit ne va plus agir. Tu vas vivre pire qu'un païen, bien-aimé. Tu vas accepter tout. Parce que le péché, c'est le voile, bien-aimé. Amen. Tu vas être voilé, bien-aimé, avec des écailles, bien-aimé. Donc, bien-aimé, ça tient de dire que c'est compliqué. Moi, je dis non. On nous a donné les tableaux, bien-aimé. Amen. Sois rempli de Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tu vas voir des choses extraordinaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble, bien-aimé. Prie là où tu es maintenant, bien-aimé. Demande les lèvres, bien-aimé. Je ne sais pas, peut-être tu as fouetté. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'était pas du tout bien. Mais non, que Dieu t'aime. Il t'aime tant. Il t'aime. Il t'a donné le Saint-Esprit. Demande encore à Dieu. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, il ne faut pas avoir honte. Moi, il ne m'a jamais dit non. Il m'a toujours assisté. Il m'a toujours assisté, mon Dieu. Il m'a toujours assisté, bien-aimé.